tous. J'espère que vous m'entendez et que vous pouvez voir correctement mon écran. Donc on va pouvoir commencer. Donc merci à tous de participer à ce webinaire consacré à l'utilisation des profils d'injection dans Molflow. Donc pour commencer, je vais rapidement me présenter. Donc moi c'est Hervé Heitman, donc je suis ingénieur d'application chez Applicit depuis maintenant 6 ans. Je m'occupe de tout ce qui est présentation technique, avant-vente, formation, support technique, suivi client de manière générale et prestation d'études. Et auparavant, j'ai travaillé chez Renault et chez MIHB en tant qu'ingénieur calcul, ingénieur en plasturgie, et j'ai un diplôme d'ingénieur en chimie des polymères. J'ai réalisé l'ITEC qui se situe à Lyon. Comme toujours, je tiens à vous informer que vous pouvez rester informé de notre actualité directement sur notre site Applicit, sur notre site internet. Donc vous pouvez retrouver l'ensemble des événements de l'année, que ce soit les webinars, les formations inter-entreprises, ou bien sûr un événement comme le club utilisateur. J'y reviendrai juste après. Vous pouvez aussi trouver directement sur notre blog différents articles techniques qui sont publiés chaque mois que ce soit sur Molflow, Fusion, les logiciels d'usinage ou d'additifs, qui sont des articles trucs et astuces sur des fonctionnalités précises de certains logiciels. Petit slide du coup pour vous rappeler l'ensemble des webinars 2023. Donc on en avait fait un en janvier sur les nouveautés de la version 2023. J'en avais fait un aussi en février sur l'utilisation, sur le calcul des pressions dans Molflow, l'influence du modèle numérique. Aujourd'hui, bien sûr, on se retrouve ensemble pour l'utilisation des profils de vitesse. Puis en avril, les possibilités d'impact du solveur de déformation, la simulation d'extrusion, les bonnes pratiques du gestionnaire de calcul, simulation de compute manager, l'orientation des fibres en septembre, le paramétrage du calcul des rotations en octobre, les nouveautés 2024 en novembre et l'injection de poudre métallique ou céramique en décembre. Donc si des personnes n'ont pas pu participer aux 2 premiers webinaires, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter. On pourra aussi, bien sûr, leur envoyer l'enregistrement si ça les intéresse. Petit rappel sur le club utilisateur. Donc, il aura lieu cette année fin juin. Donc, c'est une journée très technique où vous allez pouvoir avoir accès aux nouveautés de la nouvelle version de Molflow, les axes de recherche et développement, basiquement une journée d'échange avec l'ensemble des utilisateurs Molflow francophones, 4 témoignages clients et une présentation technique aussi réalisée par Applicit. Au niveau du programme détaillé, donc première demi-journée le 28 juin, consacrée à des ateliers. Donc moi et mes collègues, on va réaliser trois ateliers. Chaque personne, bien sûr, pourra participer à chaque atelier. On a essayé de ratisser un petit peu large cette année au niveau des sujets. Donc un atelier sur la modélisation des systèmes d'alimentation et leur intégration, un atelier global sur la thermique et un atelier sur l'anticipation des défauts d'aspect. Ça, c'est la première demi-journée qui sera suivie d'un dîner et d'une soirée de bienvenue. Donc ça va se dérouler à Paris, hein, comme toujours, donc à la Maison des Polytechniciens cette année-là. Et la journée classique, donc avec la présentation des nouveautés de la nouvelle version, les axes de recherche et développement. Cette année, on a rajouté aussi une présentation client, donc on a 4 témoignages clients. Un témoignage client de la société Duotech sur l'injection des thermodurcissables, une présentation de la société Rocktool, une présentation de la société Schneider Electric sur l'effet de la position du point d'injection sur le gauchissement et la résistance au choc, et une présentation de la société Runipsys, plutôt axée sur les blocs chauds. Et une présentation qu'on fera moi et mes collègues sur les outils et les méthodologies pour faciliter la mise en données et l'exploitation des résultats de Molflow.
Donc, vous pouvez directement, vous avez déjà dû recevoir les invitations, mais vous pouvez aussi directement vous inscrire sur notre site Applicite, bien sûr. Au niveau de l'agenda d'aujourd'hui, donc je vais commencer par introduire un petit peu le sujet par rapport au profil de vitesse. On va rebalayer l'ensemble des pilotages du remplissage disponibles dans Moleflow, et ensuite on va parler de l'utilisation d'un profil de vitesse relative dans Moleflow, puis l'utilisation d'un profil de vitesse absolu. Donc pour introduire un petit peu le sujet, donc bien sûr le paramétrage de la vitesse, c'est un point très important dans chaque étude. C'est vrai que de manière classique en développement, on va déjà souvent, quasiment tout le temps, utiliser soit un débit, soit un temps d'injection et l'optimiser, donc injecter plus lentement, plus rapidement par rapport à ma modélisation et aux résultats que je vais obtenir. Et la vitesse d'injection va conditionner voilà, quand même beaucoup de résultats, il va impacter beaucoup de résultats, comme l'évolution du polymère dans la cavité, bien sûr les pressions, l'auto-échauffement, l'auto-refroidissement de la matière, le cisaillement, l'orientation des fibres, la contrainte de cisaillement en paroi, et j'en passe. Mais il peut être aussi judicieux d'utiliser des profils de vitesse. L'objectif d'un profil de vitesse, ça va permettre de garantir et d'essayer de garantir une vitesse d'avance du front matière la plus constante possible. Typiquement, on va pouvoir essayer de ralentir la vitesse en fin de remplissage, là où on a souvent des accélérations, matière. Ça peut aussi être pour réduire des contraintes de surface ou pour, par exemple, dans des cas beaucoup plus critiques, d'atténuer ou d'éviter un effet de jet libre. Donc on va passer déjà à l'ensemble des pilotages de remplissage disponibles dans Moleflow. Donc dans Moleflow, vous retrouvez ici l'ensemble des pilotages disponibles. Donc la fonction automatique, la fonction temps d'injection, la fonction débit, profil de vitesse relative, profil de vitesse absolue. Donc l'ensemble des pilotages sont pris en charge. C'est vrai que dans un premier temps, dans un premier jet, la fonction automatique est très robuste. Je vais en parler un petit peu après pour rappel. Et après, sinon, très souvent, on va régler en temps d'injection ou en débit. Et après, je vous montrerai comment on peut utiliser la partie profil de vitesse. La partie pilotage automatique est très utile en avant-projet dès qu'on va faire une étude sur une pièce seule, parce que dès la première étude, on aura un temps d'injection cohérent par rapport à ma pièce. Et Moleflow va faire un mini plan d'expérience sur un modèle simplifié en interne, où il va faire varier les débits d'injection et il va utiliser différents résultats clés comme la température, la pression et le taux de cisaillement pour lui-même calculer son temps d'injection à utiliser pour cette pièce-là qu'on va vouloir simuler. Donc en tout cas, c'est souvent ce qu'on utilise pour notre première étude. Et si on fait un petit focus sur comment il fonctionne, donc j'avais déjà présenté ce graphique une fois à un club utilisateur, je voulais le rappeler ici. Admettons sur une pièce, j'ai lancé différentes études à différents temps d'injection, donc une étude à 0,2 secondes, une étude à 0,5, une étude à 0,7 secondes, etc. jusqu'à 4,5 secondes. Et j'ai relevé la courbe de pression calculée, la courbe de pression maximale calculée pour chaque temps d'injection. Et également la courbe orange, la courbe de température minimale au front matière, donc l'auto-refroidissement de la matière. Et suite à ça, j'ai lancé mon étude en automatique, et en automatique, il m'a calculé un temps d'1,1 seconde ici, sur un modèle en particulier. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on voit qu'il tend à minimiser la pression. Il ne va pas aller dans des temps d'injection super élevés parce qu'on aura une pression beaucoup plus importante. Donc en interne, il va tendre à minimiser la pression, mais à garder une matière relativement aussi chaude et donc à minimiser l'auto-refroidissement de la matière. Donc j'ai directement un temps
qui est déjà bien adapté. Après, bien sûr, libre à moi d'injecter plus vite ou plus lentement par rapport à ce temps calculé en automatique dans mes prochaines études au cours de mon développement. C'est pourquoi après on va souvent régler soit en temps d'injection, soit en débit, même durant toutes les phases de développement. Donc si je règle en temps d'injection, je spécifie mon temps et bien sûr après dans le journal d'analyse, je peux voir mon débit correspondant. Et pareil, si je règle en débit, je vais voir mon temps correspondant, ce qui est à peu près grosso modo la même chose. Un temps correspond à un débit et un débit correspond à un temps par rapport au modèle que je vais vouloir simuler. Donc là, on est sur quelque chose de très classique, mais je voulais faire ce petit rappel déjà dans un premier temps. Si on commence à parler d'utilisation d'un profil de vitesse relative. Alors l'utilisation d'un profil de vitesse relative, c'est très intéressant dès lors qu'on va être en phase de développement et qu'on n'a pas encore d'informations sur la presse sur laquelle va être moulée la pièce. Parce que si on va utiliser après, je vous l'expliquerai, si on utilise un profil de vitesse absolue, c'est nécessaire de connaître le diamètre vis de la presse. Ici, à ce niveau-là, pas besoin du diamètre vis, c'est pour ça qu'on peut déjà réajuster en fait un profil et réduire les vitesses à certains moments donnés dans ma phase dynamique pour améliorer des résultats, encore une fois sans connaître les infos de la presse et sans connaître le diamètre vis. Et c'est quelque chose qu'on n'a peut-être pas forcément au début dans nos études et du coup d'où l'intérêt d'utiliser cela. Donc si je me place en profil de vitesse relative du piston, je peux régler soit en pourcentage de vitesse d'avance du piston par rapport au pourcentage de la course, soit en pourcentage du débit par rapport au pourcentage de volume d'injection. Ce qui est quand même le plus simple et le plus logique par rapport à une première étude, parce que dans tous les cas, quand on va régler un pilotage, un profil de vitesse, on aura déjà fait des études au préalable, on commence pas une première étude avec un profil, parce qu'on n'aura pas assez d'infos pour savoir quoi renseigner en termes de profil. Mais du coup, suite à une première étude, on va savoir à quel pourcentage de volume je souhaite accélérer ou ralentir ma matière, avec un débit aussi, un débit correspondant. Si je règle sur ça, j'ai cette boîte de dialogue ici qui s'affiche, où je vais pouvoir régler mon profil. Je vais vous montrer après, je vais vous l'expliquer en détail sur un exemple. Et j'ai une référence, un temps d'injection nominal ou un débit nominal. Donc, que ce soit au niveau du temps d'injection nominal ou du débit nominal, il va tendre sur la globalité à respecter ce temps. Donc, même si je renseigne un profil, il va me tendre à respecter le débit de base que j'ai renseigné ici en référence ou le temps de base que j'ai défini ici en référence. Donc si je donne un exemple, si je mets un débit nominal à 20 cm3 seconde et que je règle un profil, ça ne veut pas forcément dire que quand je mets 100% du débit ici sur le graphique, que 100% c'est égal à 20%. La valeur, elle aussi, elle va réajuster. Ça veut juste pouvoir me dire, là, je vais accélérer, là, je vais diminuer selon un certain pourcentage. Mais ce qui est quand même bien, c'est que je vais quand même avoir un temps identique à ce que j'ai déjà pu identifier dans mes premières phases de développement. Et pas du coup d'injecter beaucoup plus lentement ou beaucoup plus rapidement. Mais quand même renseigner un profil pour ralentir ou accélérer dans certaines zones. Si on prend ici un petit exemple, donc ici c'est une étude que j'ai lancée de manière classique avec un temps d'injection ici à 1 seconde. Dans le journal d'analyse, on voit que j'ai un débit correspondant à 16,9 cm3 seconde et on voit que sur les isochrones de remplissage, on voit une accélération de la matière en fin de remplissage et aussi des isochrones un peu plus éloignés dans le système d'alimentation parce que j'ai aussi des sections plus importantes, donc une matière qui va aussi plus vite dans le système d'alimentation. Quand je regarde les résultats de cette première étude, pour se donner un ordre de grandeur
et une idée du profil à utiliser pour avoir une avance du front matière constante, on peut regarder la vitesse du piston recommandé. C'est un résultat qui est disponible pour toute étude de remplissage-compactage. Et on voit qu'il me dit, essaye quand même d'avoir une vitesse relativement faible jusqu'à un temps de 0,26 secondes, donc jusqu'à 22% du volume rempli. Ce 22% du volume rempli, on regarde dans le journal d'analyse à quel temps ça correspond et on peut regarder au niveau du remplissage où ça se trouve. Et donc, on est ici au niveau du seuil d'injection. Donc jusqu'au seuil, là il me dit, essaie d'avoir une vitesse plus lente. Après passage au seuil, on va pouvoir accélérer notre vitesse, injecter plus vite. Et puis à t égale 0,86 secondes, donc à 81,6% du volume rempli, il va me dire ici de faire chuter ma vitesse. C'est là où je commence justement à être en fin de remplissage et c'est là où je vais commencer aussi à avoir une accélération matière. Donc ce résultat est vraiment intéressant et vraiment à utiliser si je veux garantir une avance du front matière constante pour ensuite en fait lancer une étude avec un profil de vitesse relative. Et donc ici, j'ai lancé l'étude avec un profil de vitesse relative. Du coup, en débit nominal, je me suis mis au débit nominal que j'avais déjà identifié. Donc, c'est clair qu'il faut déjà avoir un temps d'injection ou un débit déjà de base optimisé. Et ensuite, on va pouvoir réajuster par rapport à un profil. Donc, le 16,8 cm3 c'est ce que j'avais fait dans ma première étude, ou 16,9. Ici, c'est pareil, 16,8 secondes de débit nominal. Et du coup, j'ai réglé un profil où de 0 à 22% du volume rempli, je suis à 30% du débit. Après, de 22 à 81%, je suis à 70%. Ensuite, de nouveau à 30%, ensuite à 10%. Alors, le pourcentage ici, c'est pas parce que je mets 70% que ça veut dire que je suis à 70% de 16,8 secondes, de 16,8 cm3 par seconde. Mais simplement, je lui dis accélère ou diminue ma vitesse par rapport au profil ici que j'ai renseigné. Donc là, j'ai renseigné ce profil ici que vous pouvez voir. Et du coup, ce qu'on remarque, donc à 70%, peut-être que je vais être. Après, je peux récupérer ce qui me met en débit dans le journal d'analyse, mais je serai certainement plus élevé même que 16,8 cm3 Je serai peut-être à un moment donné à 25 cm3 c'est pas choquant, mais il faut pas le voir ici comme une valeur certaine que je vais renseigner. Et ce qu'on remarque, c'est que du coup, j'ai des isochrones plus régulières. Dans mon système d'alimentation, j'ai mes isochrones qui sont un peu resserrés, donc je vais un petit peu plus doucement. À la limite, je pourrais aller encore un petit peu plus doucement dans le système d'alimentation pour avoir une vitesse plus cohérente et même pourquoi pas réduire mon taux de cisaillement. Et en fin de remplissage aussi, j'ai des isochrones ici plus régulières pour un temps d'injection du coup qui est similaire à ma première étude. Donc c'est vraiment quelque chose de super intéressant pour optimiser nos isochrones, optimiser notre remplissage, réduire les vitesses en fin de remplissage, surtout quand on n'a pas l'info sur le diamètre vis, ou même quand on n'a pas d'info du process, parce qu'on va le voir après. Quand je vais régler avec un profil de vitesse absolue, j'ai aussi plus de manipulation à faire et entre guillemets, je pars un petit peu plus dans l'inconnu, alors que là franchement, c'est vraiment top. Donc si je fais juste ici, je vous montre juste le comparatif. Donc quand j'avais réglé en temps d'injection à 1 seconde, j'ai une courbe de pression de ce type. Et avec mon profil de vitesse, étant donné que je vais aussi faire chuter ou accélérer des vitesses à un certain moment donné, j'ai bien sûr une courbe de pression qui va différer, mais une pression à la commutation aussi moindre et une pression globale durant ma phase dynamique qui est plus faible ici. Et ici, le comparatif au niveau des isochrones.
Donc on voit nettement l'atténuation de l'accélération matière en fin de remplissage et l'atténuation de l'accélération matière dans le système d'alimentation, donc une vitesse plus constante. Pour l'utilisation d'un profil de vitesse absolue. Pour l'utilisation d'un profil de vitesse absolue, donc il y a deux manières. C'est soit j'ai une fiche de réglage et je mets ce qui a été renseigné sur la fiche de réglage et je regarde ce que ça me donne. Soit j'ai pas de fiche de réglage, mais je connais le diamètre vis. Juste pour revenir avant sur le profil de vitesse relative, hein, c'est aussi quelque chose, après, une fois qu'on a récupéré les débits et les temps qu'il nous a mis dans le journal d'analyse, c'est quelque chose que je peux donner lors des premiers essais, hein, juste pour parenthèse. Donc ici, pour un profil de vitesse absolue, si j'ai pas d'infos, si j'ai pas une fiche de réglage, mais que je connais mon diamètre vis, qui est obligatoire, bah, je vais renseigner mon diamètre vis et il faut que je calcule mon volume à doser, mon volume à chaud à remplir. Donc ici, par rapport à une matière, on a toujours la densité à chaud et la densité à froid. Donc on va pouvoir calculer notre ratio de compressibilité. Et dans le journal d'analyse, on a aussi souvent fait une première étude, donc on connaît notre volume à remplir. Donc on peut calculer notre volume à chaud. Ici, tu es 20,73 cm3. Et puis après, si on veut régler en course, on peut calculer la course nécessaire pour remplir, donc le volume divisé par pi r carré, r étant le rayon de la vis. Donc ici, on calcule grosso modo d'un point de vue, encore une fois déjà théorique, mais on n'a pas le choix que de partir d'une base de travail de ce type de 42,2 mm. Donc mon diamètre vis, ensuite profil de vitesse de piston absolu. Je peux régler en vitesse par rapport à la position de la vis, donc millimètres par seconde en fonction de l'avance vis en millimètres, soit en débit par rapport à la position de la vis, soit en vitesse par rapport au temps ou en débit par rapport au temps. Grosso modo, les quatre principaux. Ici, vu que dans ma première étude en profil absolu, j'avais déjà trouvé un petit peu mes débits, je me suis dit je ne vais pas reconvertir mes débits en vitesse, je vais conserver mes débits, mais par contre je vais utiliser la position de la vis. Du coup, je suis parti sur une base de 50 mm ici en départ, par rapport à ma course aussi que j'ai calculée avant de 42,2 mm pour me laisser un petit peu de jeu, un petit peu de matelas. Et puis j'ai réglé les débits que j'avais récupérés dans le journal d'analyse en respectant aussi la même variation pour qu'au bon moment, j'accélère ou je diminue ma vitesse par rapport à mon passage au seuil ou à ma fin de remplissage pour atténuer l'accélération matière en fin de remplissage. Du coup, en recalculant ça, donc je suis parti de 50, 11 cm3 seconde. Après, je bascule à 28,2 cm/s, après à nouveau à 11 et en toute fin de remplissage à 3 cm3 seconde, ce qui nous donne un profil de ce type où je pars ici, mon début commence à 50 mm, c'est mon départ vis. Quand je lance une étude de ce type, en profil de vitesse absolue, j'ai un nouveau résultat qui s'affiche également dans le journal d'analyse, c'est la position de la vis. Et ici, sur un premier jet, j'ai une course réelle de 37 mm, donc qui diffère un petit peu de ce que j'avais calculé, en théorique. Donc je vais aussi me baser sur cette course réelle calculée pour remplir ma pièce pour réajuster mon profil. Donc c'est vrai qu'en général, par rapport à la compressibilité de la matière, etc., je vais toujours faire un premier jet et après il faudra juste que je réadapte en fait mes paliers pour que mon profil corresponde bien à ma course, réelle en fait. Mais comme tout à l'heure, du coup, sur le parti remplissage avec ce résultat, donc je suis
Au lieu d'avoir 1,13 secondes, je suis à 1,09 secondes. Mais pareil, vous voyez que j'améliore largement. En fait, mes isochrones de remplissage sont beaucoup plus régulières ici, avec ce profil de vitesse absolue. Et si je récupère une fiche de réglage, ce qu'il me faut comme information, c'est bien sûr le diamètre vis et mes paliers de vitesse. Donc ici, je commence à 53 mm, jusqu'à 25 mm, après jusqu'à 17, où je commence avec une vitesse de 70 mm seconde, ensuite 90, ensuite 80 mm seconde. Donc je commence avec une certaine vitesse constante. J'accélère un petit peu à un moment donné dans mon remplissage et en fin de remplissage, je vais venir juste rechuter un peu ma vitesse avant ma commutation. Donc la course de commutation est à 10,1 mm. Donc même si je la connais, la course de commutation, je suis assez friand quand même de régler la commutation en pourcentage de volume rempli. Pourquoi? Parce qu'il faudra quand même vérifier que la course réelle que j'obtienne dans Molflow est identique à la course qui se trouve ici sur la fiche de réglage. Donc la course ici pour remplir ma pièce, on est à 42,9. 53 moins 10,1. C'est la course pour remplir ma pièce, grosso modo. Une fois que j'ai fait ce premier run par rapport à la fiche de réglage que j'ai, je vais vérifier que la course réellement obtenue dans Molflow pour remplir la moulée est similaire aux essais. Si ça correspond, parfait. Dans plein de cas, ça correspond. Si ça correspond pas, pour récupérer le même profil qu'on a aux essais, il faut qu'on travaille sur la même course. Si ça correspond pas, il peut y avoir différentes choses à considérer, différentes causes problèmes, différentes causes probables. Est-ce que basiquement mon volume que j'ai simulé dans Molflow est exactement le même que le volume que j'ai à remplir dans le moule? Peut-être pas forcément. Déjà, il y a une petite part de retrait qui va jouer forcément. Si j'ai fait ma simulation sur ma pièce code théorique et pas sur la pièce code moule, je peux déjà avoir une petite différence de volume entre ma simulation et ce que j'ai à remplir aux essais. Si j'ai modélisé mon système d'alimentation en éléments poutres et pas en 3D, il faut aussi avoir conscience que j'ai peut-être un certain volume qui ne sera pas identique par rapport à ce qui se passe sur le moule en réalité. Ou dans d'autres cas, ça peut être une compressibilité de la matière qui n'est pas exactement identique par rapport à ce qu'on peut calculer sur les courbes PVT. En tout cas, je suis obligé de faire ce premier jet avec la fiche de réglage que j'ai. Et si ma course, après, quand je vais regarder mon résultat, position de la vis ne correspond pas tout à fait, l'idée, ça va être justement, en fait, entre guillemets, un petit peu tricher pour quand même avoir la même course et donc, en fait, réajuster un petit peu la valeur du diamètre vis. Donc des fois, il manque pas grand-chose. Des fois, ça peut être de réajuster ici par exemple le diamètre à 29,5 ou à 30,5 en fonction de ce que j'ai obtenu et de ce que j'ai réellement dans Molflow. Mais l'idée, ça va être de retomber sur la même course pour avoir le bon profil et les bons paliers en fait. Pour conclure, donc on a vu un petit peu l'ensemble des possibilités au niveau du remplissage dans Molflow. Donc vraiment pour faire un petit résumé synthétique, c'est que l'utilisation des profils de vitesse relative, c'est vraiment top quand on n'a pas quand on connaît pas le diamètre vis. Ça permet déjà de réajuster, d'avoir une vitesse constante dans ma phase de développement. Et puis après, dans tous les cas, pour faire une corrélation ou reproduire un existant ce qui se passe sur la presse, on va récupérer un profil de vitesse absolue, renseigner dans mon diamètre vis, faire un premier jet
Et après, si nécessaire, par rapport à ce qu'on a modélisé, réajuster peut-être un petit peu le diamètre vis. En tout cas, on a plein de possibilités qui sont très intéressantes par rapport au profil de vitesse. Donc, on peut faire pas mal de choses. Ça peut être aussi pour donner une fiche de réglage déjà complète pour les premiers essais. Parce que c'est vrai que nous, quand on règle en développement, on va toujours régler souvent en temps ou en débit, mais aux essais, ils vont toujours mettre un profil, hein, très très souvent, ne serait-ce que pour ralentir le front matière un petit peu en fin de, en fin de remplissage et éviter, par exemple, des brûlures, par exemple. Je vous remercie à tous pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je vais pouvoir y répondre dans la foulée, donc vous pouvez passer directement par l'onglet questions chat pour poser vos questions. Alors, pour le moment, j'ai pas de questions. N'hésitez pas, hein. J'avais beaucoup plus de questions sur la partie sur le webinaire pression. Euh, Est-ce que le maillage en 3D de l'alimentation aura un impact sur le calcul du temps de remplissage? Euh, Ça peut avoir un impact, mais en général, on sera quand même très cohérente. On va optimiser notre temps avec si on fait des éléments poudre, bien sûr. Il n'y a pas de souci à ce niveau. C'est plus là où je dirais que ça peut le plus jouer, c'est si je règle en profil de vitesse absolu par rapport à ce qui va se passer sur le moule. Est-ce que le volume à remplir de la moulée dans Molflow est le même que le volume que le volume du moule de la cavité? Il peut y avoir plus de différence peut-être à ce niveau-là. Euh, Peut-on simuler une injection avec intrusion si le volume fourreau n'est pas suffisant? Volume pièce supérieur au volume d'un dosage. Euh, pour moi, si la course n'est pas suffisante, il n'arrivera pas à remplir. Donc il va saturer. Donc si je mets une course de 40 mm, mais qu'au final la pièce il lui faut 50 mm, pour moi ça va pas aller. Le profil que vous avez utilisé est-il valable pour chaque géométrie de pièce? Alors non, pas du tout. C'est vraiment au cas par cas. Chaque pièce est différente. Donc moi j'ai pris une pièce où j'avais optimisé le temps et après j'ai regardé le profil de vitesse recommandé. J'ai fait, en gros, ce que j'ai fait, hein, j'ai fait 4 runs. J'ai fait un premier run profil de vitesse relatif que j'ai fait grâce à ma première étude. Ensuite, ce profil de vitesse relative m'avait déjà donné des résultats plus concluants, mais je l'ai un petit peu réadapté. Donc deuxième run. Suite à ça, j'ai pu faire un profil de vitesse absolu.
en calculant ma course avec un premier run. Et après, j'ai fait un deuxième run où j'ai réajusté mon profil de vitesse absolue par rapport à la course exacte qu'il m'avait donnée dans le flow. Donc, j'ai rien fait de plus. J'ai fait 4 runs pour cela. C'est rare que sur le premier run, on tombe juste du premier coup. Donc, en général, si vous voulez, il y a 2 runs à faire. Vous allez recevoir l'enregistrement. Vous allez recevoir l'enregistrement du webinar. Sur quoi se base Molflow pour calculer le profil de vitesse dans le journal d'analyse, même quand on pilote en débit? euh, Il se base par rapport à la compressibilité de ma matière, par rapport à la consigne que je vais lui donner. Donc la consigne que je donne, si je règle un débit de 50 cm3 à un certain moment donné, par rapport à mes variations aussi, à mes variations d'épaisseur, etc., et même au début de mon journal d'analyse, cette consigne n'est pas directement à 50 cm3 seconde, mais à un certain moment donné, elle va être constante, grosso modo, approximativement à 50 cm3 seconde, mais elle n'est pas dès les premiers steps du remplissage, elle va pas être fixée directement à 50, quoi. Il y a des petites variations qui se font par rapport en fait par rapport à ma géométrie. Comment avoir les courbes d'avancement? Les courbes d'avancement. Euh, je ne vois pas à quoi ça correspond. Si vous pouvez expliquer, expliquer mieux ce que vous entendez par courbe d'avancement. Oui, bien sûr, vous allez pouvoir avoir l'enregistrement. Est-ce que le maillage a une influence sur les résultats de vitesse d'injection? Oui. Clairement, le maillage, il aura toujours un impact, mais bon, alors, je vais basiquement dire déjà plus dans tout ce qui est zone fine pour bien prendre en compte, par exemple, un ralentissement matière. C'est important aussi sur une petite épaisseur par rapport au nominal de ma pièce, d'avoir un maillage assez fin pour prendre en compte justement le fait que ma matière potentiellement ralentit ou va plus vite en final, hein. Donc même que ce soit sur des zones de la pièce ou au niveau du seuil d'injection, essayer d'avoir un maillage relativement fin ou un maillage en élément poutre assez discrétisé. Oui, si jamais vous êtes arrivé en retard et vous avez des questions par la suite, eh bien, vous pouvez nous envoyer vos questions à l'adresse support@applicit, il n'y a pas de souci. Avancement de déploiement matière. Si vous parlez du coup du profil de vitesse recommandé, c'est dans un résultat. Et du coup, l'avance du front matière, par rapport à mon journal d'analyse, je vais voir à quel pourcentage il va me dire d'accélérer ou de diminuer, et je vais récupérer à quel temps ça se trouve dans le journal d'analyse, et je vais regarder à quel niveau du front matière ça correspond en fait. Et les courbes de la position de la vis, c'est uniquement si je règle en profil de vitesse absolue, et les isochrones, je place mon résultat remplissage en mode contour. Est-ce que le diamètre 10 doit-il être enseigné systématiquement, et dans quel cas?
il est obligatoire de le renseigner quand je règle en profil de vitesse absolue. Mais il n'est pas obligatoire en profil de vitesse relative. Voilà, c'est ce que j'ai expliqué, avant, et je le rappelle. Donc profil de vitesse relative, pas besoin de diamètre vis, ce qui est très avantageux du coup durant ma phase de développement. Profil de vitesse absolue, nécessaire de connaître le diamètre vis. Alors je vais vérifier si j'ai pas loupé des questions, mais je ne pense pas. N'hésitez pas si vous en avez d'autres encore. Mais je crois qu'on a fait le tour au niveau des questions. Après, voilà, même si vous en avez par la suite, hein, comme dit, n'hésitez pas à nous contacter à notre adresse support@tapicite.com. Hein. On sera ravi de vous aider et de répondre à vos questions. Alors oui, oui, j'ai des exemples d'images de profil. Vous allez pouvoir le voir quand vous allez avoir l'enregistrement. J'avais montré des exemples ici là durant ce webinaire. Donc avec l'enregistrement, vous allez vous y retrouver. En tout cas, merci à tous. Je vous souhaite un très bon vendredi et ainsi qu'un un très bon week-end.